Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aller chez Natalia. Je vais partager avec toi une configuration Feng Shui qui apporte des obstacles constants et la difficulté à aller de l'avant dans la vie et à réaliser ses projets. Je te montrerai à l'aide de photos avant et après ce que nous avons fait chez Natalia pour remédier à cette situation et les résultats qu'elle a obtenus. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Feng Shui, la référence francophone du Feng Shui traditionnel. Je m'appelle Florence, je suis médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire une enquête Feng Shui. Mais qu'est-ce qu'une enquête Feng Shui? Régulièrement, je ferai une vidéo sur une problématique Feng Shui que j'ai rencontrée lors d'une de mes consultations. Tu pourras ainsi voir à l'aide d'un cas concret comment reconnaître une configuration Feng Shui néfaste et comment y remédier. Aujourd'hui, nous allons chez Natalia, une jeune femme qui désire débuter une nouvelle vie. Tu vas découvrir une configuration Feng Shui néfaste qui aurait pu lui apporter beaucoup de problèmes si nous n'étions pas intervenus. Voici la maison de Natalia. Elle y a emménagé il y a peu. Elle nous demande une consultation car elle aimerait prendre un nouveau départ suite à une séparation et améliorer aussi ses relations de famille. Dès que nous arrivons chez elle, nous constatons que la porte d'entrée de sa villa est entourée de chaque côté d'une haie haute, ce qui donne une impression d'emprisonnement. On le voit bien ici, ces haies hautes cloisonnent le chemin d'accès. C'est un problème prioritaire et il va falloir qu'on s'en occupe. Voici ces mêmes haies vues quand on se place sur le seuil d'entrée. On voit qu'elles empêchent de voir l'horizon. Avec la camionnette parquée juste devant l'accès, la situation est encore pire. Le Qi a beaucoup de peine à arriver jusqu'à la porte. Alors qu'est-ce que ça signifie au niveau Feng Shui? Eh bien, ça signifie des blocages, des obstacles constants, l'impossibilité d'avancer dans la vie. Si par exemple Natalia désire rencontrer son âme sœur, ça pourrait se manifester par des rencontres qui ne lui conviennent pas, ou même pas de rencontre du tout. Si elle désire démarrer une nouvelle activité, elle rencontrera sans arrêt des obstacles et finira par s'épuiser. Donc pour elle qui désire prendre un nouveau départ dans la vie, ces haies sont un véritable fléau. Avant même d'avoir pénétré dans sa maison, on va donc lui donner comme recommandation de tailler ces haies au maximum. Rien qu'avec cette recommandation, ça peut changer tout son avenir dans cette nouvelle maison. Pourquoi ces haies ont-elles autant d'impact? Eh bien, c'est parce qu'elles se situent à proximité immédiate de la porte d'entrée. Et la porte est l'élément le plus important de tous les logements, que ce soit un appartement ou une maison. Car c'est par la porte que le Qi, l'énergie, va entrer puis baigner la maison. On peut dire que la porte est à la maison ce que la bouche est au corps humain. En Feng Shui, on appelle d'ailleurs la porte d'entrée la bouche du Qi. Dans le cas de Natalia, le problème est que la bouche du Qi est presque complètement obstruée par les haies. Mais il existe aussi d'autres cas où la bouche du Qi est ouverte, mais il y a des énergies néfastes qui entrent. Nous allons voir les deux cas différents. Dans le premier cas, la nourriture que nous mangeons est de mauvaise qualité. Qu'est-ce qui arrive alors? On tombe peu à peu malade et on développe des maladies comme l'obésité, l'hypertension, le diabète, des maladies auto-immunes ou même certains cancers. L'équivalent au niveau Feng Shui est un Qi extérieur de mauvaise qualité qui apporte des énergies néfastes à l'intérieur de la maison. Nous en verrons plusieurs exemples dans des vidéos à venir. Un exemple de Qi de mauvaise qualité serait une entrée trop sombre. Là encore, selon la configuration, l'impact pourrait se manifester sur les finances, les relations ou la santé. Ça pourrait engendrer par exemple des conflits, des procès, un divorce, une faillite, une dépression ou tout autre problème. Dans le second cas, qui est celui qui nous intéresse chez Natalia, le Qi a de la peine à arriver jusqu'à la porte. Chez l'être humain, l'équivalent serait d'avoir de la peine à avaler quoi que ce soit. Que ce soit pour une personne ou une maison qui ne reçoit pas suffisamment de Qi, les conséquences sont semblables. Un manque d'énergie et de vitalité qui va peu à peu dégénérer en maladie. Natalia a donc suivi nos recommandations, elle a taillé les haies et voici ce que cela donne. Comme tu le vois, les haies devant la porte d'entrée ont été coupées, et même celles qui sont en bordure de trottoir.
Je pense que tu ressens facilement la différence d'énergie avec la photo précédente. Le problème du chi à la porte a ainsi été réglé. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là en ce qui concerne les haies. En effet, tout autour de sa maison, les haies emprisonnaient celle-ci. Ici, tu vois deux façades qui présentent un problème similaire. Lorsque des haies hautes empêchent, comme ici, de voir le paysage, cela signifie au niveau feng shui que les perspectives d'avenir sont assombries. On n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Nos projets échouent et on stagne. Nous avons donc ici aussi recommandé à Natalia de faire abaisser ses haies, ce qu'elle a fait, et voici le résultat. Comme tu le vois et que tu le ressens certainement, l'énergie a totalement changé. La vue est maintenant dégagée, la maison n'est plus emprisonnée. Voici une vue avant-après. On voit très bien comment la maison s'est débarrassée de son carcan. Natalia n'a désormais plus de crainte à avoir quant à son avenir. Elle peut s'y préparer en toute sérénité. Bien sûr, nous lui avons fait d'autres recommandations, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais cette seule recommandation puissante d'abaisser les haies devant la porte et autour de sa maison lui a permis de lever les obstacles et les blocages à sa réalisation personnelle et de retrouver toute l'énergie nécessaire pour sa nouvelle vie. D'ailleurs, quelques jours seulement après la coupe des haies, Natalia nous écrivait un petit mail pour nous dire qu'elle voyait déjà des changements dans sa vie. Après notre consultation, elle s'est aussi inscrite à des cours de design et se sent pleine d'énergie. Si toi aussi tu as des haies autour de ta maison et notamment devant ta porte d'entrée qui bouchent l'horizon, n'hésite pas à les abaisser. Il faut cependant savoir qu'il existe de rares situations où des haies hautes sont favorables. C'est notamment le cas dans certaines configurations où il existe un chi néfaste qui vient frapper la maison. Ces configurations se trouvent particulièrement à l'arrière et sur les côtés de la maison. Donc si tu as des haies hautes à l'arrière et sur les côtés, ne fais rien avant de demander l'avis d'un expert. Mais si tu as des haies qui encadrent ta porte comme chez Natalia, alors tu peux les abaisser au maximum sans aucun risque de faire faux. Voilà, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si toi aussi tu rencontres des problèmes de haies hautes et si tu rencontres aussi des problèmes constants dans la vie et un manque de vitalité. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager et à la liker. Si tu désires maintenant tester tes connaissances suite à cette leçon, tu peux faire un petit quiz que j'ai préparé et dont tu trouveras le lien sous cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à ma liste, tu peux cliquer sur le lien d'inscription donné sous la vidéo et tu recevras une formation gratuite. À bientôt!